Vous pensez peut-être que la maladie d'Alzheimer, elle finit par tout effacer. Eh bien, c'est faux. En réalité, certaines fonctions cérébrales restent activables très, très longtemps. Et avec la méthode lien, vous pouvez continuer à stimuler ces capacités et créer du lien humain. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com. Je suis Albert Audrey, conseillère de vie Montessori Alzheimer et créatrice de la méthode lien, une méthode basée sur un pied d'égalité entre aidant, aidé et qui passe par les neurosciences et donc les dernières avancées actuelles. Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet, un exemple concret pour parler de ces fameuses fonctions cérébrales que l'on peut encore activer. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les fonctions sensorielles et motrices. Si vous proposez une activité manuelle simple, comme toucher différentes textures, crier des objets ou jardiner, eh ben, ça va activer le cerveau. Vous avez aussi tout ce qui est mémoire procédurale. Laissez refaire des gestes du quotidien comme verser un verre d'eau, plier des serviettes, trier des chaussettes. Vous allez avoir, bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, la mémoire émotionnelle. Écouter une chanson connue, partager une odeur familière, raconter des souvenirs. Et vous avez aussi tout ce qui est le plus important parce que cela ne s'activera pas sauf si vous encouragez toujours la participation au rythme de la personne que vous accompagnez et que surtout, vous y ajoutez une émotion positive, un sourire, des mots doux, des félicitations, des encouragements, des clins d'œil, des pouces en l'air, des tapes dans les mains. Bref, tout dépend comment vous fonctionnez. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Eh ben, la personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer va utiliser encore activement son cerveau. Elle va se sentir valorisée, elle va se sentir connectée, elle va se sentir à sa place. Elle sait désormais qu'elle peut faire encore beaucoup de choses et qu'elle vous est utile. Et donc, ça va renforcer le lien relationnel avec vous. Alors pourquoi, vous allez me dire, c'est si puissant? Eh ben, les fonctions sensorielles et motrices, elles restent actives. Elles permettent d'exprimer et de ressentir malgré les pertes cognitives. N'oubliez pas que le toucher est le premier sens que vous avez développé in utero. Donc, vous étiez même pas sorti que vous aviez déjà le sens du toucher. Et c'est ce sens qui permet de vous avertir d'un danger ou qui vous procure directement de la douceur. Par exemple, quand vous faites un câlin. La mémoire procédurale, elle maintient l'autonomie et la confiance. Regardez l'âge de la personne que vous accompagnez. Combien de fois cette personne, elle s'est lavé les dents, elle s'est brossé les cheveux, elle s'est lavé les mains, elle a coupé sa viande, elle a porté une cuillère à sa bouche. Elle l'a fait même plus que vous. Donc ce geste-là, il est toujours là. Si vous avez l'impression que vous l'avez perdu, il suffit d'aller le chercher. Un cerveau Alzheimer peut parfaitement réactiver la mémoire procédurale. La mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle, c'est celle qui crée des souvenirs durables et renforce le lien humain. Le but n'est pas de faire une activité pour faire une activité. C'est ce qu'on vous dit actuellement quand on vous demande comment garder un cerveau hors du déclin Alzheimer. La réalité, c'est que trop de stimulation entraîne de la surstimulation et entraîne plus de déclin. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est garder notre proche, notre patient, nos résidents jusqu'au bout en permettant qu'ils vivent la vie la plus normale possible. Et bien ça, on sait que du coup, c'est 3 activités par jour maximum et que on stimule 5 minutes ou 15 minutes, le cerveau, il est stimulé de la même manière. Et ce qui compte le plus, c'est les émotions. Donc, respectez toujours le rythme de la personne et ajoutez les émotions positives. Ainsi, vous allez stimuler l'engagement, la complicité, créer un sentiment de sécurité. Et croyez-moi, ça fonctionne puisque moi, je fais partie du monde des aidants et des pros et que à chaque fois que je suis en veste pro, on va dire, et ben, quand je rentre dans la pièce, les patients ou résidents qui me connaissent, ils ont le sourire tout de suite. J'ai même pas encore dit un mot, je suis juste rentrée dans la pièce et ils ont le sourire parce qu'ils savent qu'avec moi, on forcera pas. Il n'y aura pas de faites un effort, il n'y aura pas de mais si vous savez le faire ou je vous l'ai déjà dit. Je dis jamais ce genre de choses.
Et donc, ce que je vous apprends dans la méthode lien, c'est une petite combinaison, excusez-moi, on va y arriver, de tout cela. Donc, des activités concrètes et sensorielles, des gestes répétitifs et utiles pour la mémoire procédurale, une stimulation émotionnelle au top, jusqu'à un stade très avancé de la maladie et la liberté d'agir à son rythme dans un environnement apaisant. Et donc, le résultat de tout ça, eh ben, vous avez des interactions riches, plus de moments de réussite, un lien humain nourri à chaque geste, et donc moins d'opposition, moins de frustration et moins de stress au quotidien. La méthode lien, elle permet tout ça. Donc, dites-vous que même quand certaines capacités s'effacent, vous pouvez encore les stimuler. Il reste encore du temps. Tant que vous n'êtes pas à un stade très, très, très avancé, et encore même à ce niveau-là, il restera toujours des choses à stimuler. Parce que la méthode lien, elle sait le faire. La méthode lien, elle vous aide à activer des fonctions utiles, à créer des moments positifs et à surtout, à conserver le lien humain. Pour découvrir d'autres outils concrets et pratiques, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez une vidéo qui sort tous les mardis à 15h. Je vous rappelle que le guide de lien offert totalement gratuitement est dans la description. Et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est créer du lien, même quand la mémoire flanche. À mardi prochain!